5 raisons de ne pas investir en bourse, les amis. Après tout, voilà, ça fait des années que je vous dis qu'il faut investir en bourse et blablabli et blablabla. Aujourd'hui, je me suis dit, mais si je vous disais 5 raisons, si je vous partageais 5 raisons principales et sérieuses de ne pas investir en bourse, après tout, pourquoi pas? Bon, ça ne changera pas le fait que de mon côté, je continuerai à investir. J'ai investi à date d'aujourd'hui à peu près même plus d'1 million d'euros en bourse dans des actions à dividendes. Mais voilà, on va quand même aujourd'hui se concentrer sur ce qui pourrait être des raisons de ne pas investir tout simplement dans la bourse, dans des actions à dividendes. La première, tout simplement, c'est qu'il y a trop de volatilité. Et ça, je sais que beaucoup d'investisseurs n'aiment pas ça, la volatilité. Je te fais apparaître à l'écran un graphique sur je ne sais plus combien, les 30-40 dernières années, où tu peux voir tous les pics de volatilité associés évidemment à des événements géopolitiques, économiques désagréables, et où tu vois que dans certains cas, sur les périodes entre guillemets les plus sombres, les plus délicates, les plus difficiles de l'histoire, boum, la volatilité explose et c'est souvent associé à des pertes en capital temporaire sur la valorisation de ton portefeuille. Donc ça, c'est comme ça fait partie du jeu. Bon, je ne sais pas si je vais te donner des contre-exemples de pourquoi c'est pas très grave pour chacune des 5 raisons, mais pour la première raison, je te le donne. Le contre-exemple, c'est que, je te le fais apparaître à l'écran, si tu regardes la performance du S&P 500, là je crois que c'est sur les 30 dernières années, je vais regarder sur ordinateur en direct, sur les 30 dernières années, la performance de 10 000 $ investis, on voit que pour le coup la courbe, elle va plutôt dans le bon sens, vers le haut, tout droit, donc vers de la croissance, et que ces 30 000 $ se sont transformés depuis 1993 jusqu'à 2023 en 172 000 $. Donc je pense que les amis, là le contre-exemple, il parle plutôt de lui-même. Oui, il y a de la volatilité à court terme sur les marchés, mais sur le long terme, on voit très bien que les marchés délivrent de la performance. La deuxième raison, les amis, évidemment, c'est que le marché il est surévalué. Donc pourquoi aller investir dans quelque chose qui coûte trop cher? Est-ce que si dans ta rue, les biens immobiliers valent 10 000 € le mètre carré alors que le juste prix c'est 5 000, est-ce que tu irais acheter? Non. C'est pareil en bourse, c'est trop surévalué. Donc ça, c'est une très bonne raison de ne pas investir en bourse. Pourquoi aller acheter quelque chose qui coûte trop cher? Bon, la réalité, ça, c'est que, je vais quand même te donner le contre-exemple, c'est que les gens pensent toujours dans la globalité du marché, dans la globalité de l'indice, sans penser au fait que l'indice, le marché est composé d'individus. Donc, quand on dit que le marché, il est surévalué, il faut regarder dans l'indice qu'est-ce qui fait que c'est surévalué. Et souvent, tu te rends compte que tu as des actions qui en effet poussent vers le haut l'indice et qui sont très clairement surévaluées. Tu en as d'autres qui sont justement valorisées et tu en as d'autres qui sont sous-évaluées et qui s'achètent à des prix qui sont raisonnables vis-à-vis de leur niveau de valorisation et par rapport aux bénéfices réalisés. Donc, sur ça, il ne faut jamais, généraliser. On a évidemment des médias, des magazines, des sites web qui vont te dire n'investissez pas dans le S&P 500, n'investissez pas aux États-Unis, ça coûte trop cher. On n'a jamais vu des niveaux de valorisation aussi élevés. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tu as quand même toutes les valeurs tech. Bon, voilà, surévaluées, pas surévaluées, on ne va pas juger de ça dans cette vidéo aujourd'hui, mais ce sont elles qui poussent les indices vers le haut. Et dans cet indice, il y a plein d'individus aujourd'hui, notamment dans l'ancienne économie, dans la vieille économie, dans l'économie traditionnelle, qui sont à mon sens soit justement valorisés, voire même franchement sous-évalués par rapport aux bénéfices qui sont réalisés. C'est d'ailleurs ce qu'on achète nous avec les membres du club dividende, le service dans lequel je partage tous les mois ce que j'achète avec mon propre argent. On investit, d'après moi en tout cas, d'après ma analyse fondamentale, dans des actions tous les mois que j'estime sous-évaluées. Donc toujours regarder ce qui constitue le marché, ne pas généraliser sur l'indice, même en cas de bulle. Moi j'estime qu'il y a des opportunités. J'ai d'ailleurs fait mes petites recherches quand on regarde en 2008 et en 2000 également ce qui s'est passé. Donc 2000, je te le rappelle, crise des dot-com, et il y avait énormément d'entreprises tech, web qui étaient évidemment valorisées à des niveaux stratosphériques. Et si on regardait des boîtes comme Coca-Cola ou Procter & Gamble dans des secteurs beaucoup plus défensifs, vieille économie entre guillemets, c'était normalement valorisé. Pareil en 2008, crise financière. Donc là, on a eu beaucoup de boîtes de la finance et d'immobilier qui ont naturellement souffert, qui ont pris une immense claque. Par contre, des boîtes plus traditionnelles, notamment dans la tech, pour le coup ici, comme Microsoft, IBM ou Apple ou même Pepsi, Johnson & Johnson, dans l'économie un peu plus traditionnelle, étaient elles justement valorisées. Donc conclusion,
Peut-être que le marché est surévalué, survalorisé, mais regardez à l'intérieur de l'indice et il y a fort à parier que vous trouviez de bonnes affaires. Comment ne pas parler des instabilités géopolitiques en troisième raison pour te dissuader d'investir dans les actions à dividendes aux États-Unis. Bon, les instabilités géopolitiques, je pense que je t'apprends pas ce qui se passe dans le monde. Je pense que je t'apprends pas qu'il y a toujours des zones de conflit, de tensions permanentes, plus ou moins permanentes. Et ça peut être des guerres commerciales, ça peut être des conflits armés, ça peut être des tensions géopolitiques un peu latentes, on ne sait pas vers où on va. Et tout ça, évidemment, ça peut créer de la volatilité sur les marchés, comme on le disait justement dans la raison numéro 1. Ce qu'on voit régulièrement en ce moment, c'est tout ce qui est, on va dire, sanctions par ou contre les États-Unis sur tout ce qui va être pétrole ou le gaz avec notamment la Russie ou l'Iran. Donc ça, c'est dans le secteur énergie où on va pouvoir constater de la volatilité. On voit également de la guerre commerciale avec la Chine. Donc là, pour tout ce qui peut être notamment secteur tech, ça peut venir impacter tout ça. On voit également des conflits malheureusement armés sur tout ce qui est zone Ukraine-Russie, Moyen-Orient récemment. Donc ça va impacter le secteur défense. Alors pour le coup, ça va l'impacter positivement parce que qui dit conflit armé dit production et donc généralement les entreprises dans le secteur de la défense se portent bien. Donc voilà, en fait, tous ces conflits géopolitiques peuvent avoir un impact positif ou négatif en fonction de qui impose entre guillemets ces règles, de qui gagne, de qui met les sanctions et de l'impact que ça peut avoir. Alors évidemment, tout ça, ça crée de la volatilité et ça peut te stresser. Ça rejoint la raison numéro 1 que je t'ai donnée de ne pas investir en bourse. Tout ça également, ça peut avoir, ces instabilités géopolitiques, un impact sur donc, le taux de change avec le dollar. Et ce qui se passe, ce qu'on constate, c'est qu'en période de tension, le dollar a tendance à se renforcer. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme étant une valeur de refuge. Le problème de ça, c'est que même si on a l'impression que c'est bien, le problème c'est que pour les entreprises américaines, ça devient plus dur pour elles d'exporter leurs produits et leurs services à l'étranger parce que du coup, vu que le dollar s'est renforcé, ça coûte plus cher pour les étrangers d'acheter, on va dire la marchandise ou les services d'origine américaine libellés en dollars qui est renforcé, qui coûte plus cher, qui est considéré comme une valeur refuge. Ok? Donc il y a cet impact-là. Et puis également, tout ce qui est tension géopolitique, ça va provoquer des fuites de capitaux vers des pays dits sûrs. Donc on a notamment vu pour la zone, on va dire Russie, Ukraine, une migration de capitaux vers les Émirats Arabes Unis. Mais il faut savoir que les États-Unis sont considérés comme une valeur refuge pour la fuite des capitaux et qu'il y a pas mal de gens qui vont aller mettre leur argent dans des actions américaines, dans des banques américaines en dollars pour justement avoir cette valeur refuge du dollar en cas d'instabilité géopolitique. Donc ça, c'est une très bonne raison également de ne pas investir en bourse. Tu prends cette information comme tu le souhaites avec ce que je viens de te dire et tu vois si tu investis ou pas ou non en bourse. Pour la quatrième raison de ne pas investir en bourse, assis-toi bien parce que cette question, elle a posé plusieurs fois. Raph, n'as-tu pas peur d'investir dans un pays aussi endetté que les États-Unis? Le dollar, est-ce qu'il va perdre son hégémonie? Mais surtout, la dette inquiète les gens. Et je vais te parler en effet pourquoi ça peut être une très très bonne raison de ne pas investir aux États-Unis ou d'ailleurs même en Europe ou en France, qu'on n'est pas mieux placé vis-à-vis de ces problèmes de dette. Donc la dette, 30 000 milliards de dollars aux États-Unis, c'est énorme. Est-ce qu'il y a un risque de défaut? Est-ce qu'il y a un risque de crise de la dette? Je ne sais pas, je ne suis pas devin, je n'ai pas ma boule de cristal. Mais en tout cas, ça peut engendrer, comme je l'ai parfois avec ce genre de questions, une perte de confiance des investisseurs et un écroulement des marchés financiers. Donc on va s'arrêter là, je ne vais pas faire de la spéculation de savoir ce qui peut se passer. Je ne suis pas maître de ce genre de destin. Donc c'est là, tu prends l'information, prends-le comme étant un risque majeur ou pas pour toi avec les conséquences que ça peut avoir. Mais il faut savoir que voilà, en effet, les États-Unis sont un pays endetté comme la majorité des pays de l'Occident et même j'ai envie de dire du monde aujourd'hui. Quel pays n'est foncièrement pas endetté? Voilà, je laisse la porte ouverte à ça. Tout ça, ça veut dire quoi? Pays trop endetté, ça veut dire qu'on va chercher à faire une réduction des dépenses public, une réduction des investissements et évidemment pour qui les citoyens, une augmentation de la pression fiscale. Ça fait toujours plaisir. Et donc tout ça, grosso modo, ça fait un ralentissement de évidemment la croissance économique parce que au bout d'un moment, si il y a un goulot d'étranglement de tous les côtés, ça marche plus. Donc ça peut être une très bonne raison de ne pas investir. Ensuite, une dette qui augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs qui vont vouloir investir aux États-Unis vont vouloir plus de rentabilité en échange de leur investissement pour couvrir ce risque de dette qui augmente et qui augmente parce que ça reste un risque, on va dire systémique pour un pays d'avoir une dette qui ne fait qu'augmenter. Donc que fait le gouvernement?
pour répondre à ces demandes entre guillemets. Il va augmenter les taux d'intérêt des obligations. Encore une fois, les obligations, c'est quoi? C'est de la dette d'État qui est vendue auprès d'investisseurs en échange d'une rentabilité. Donc, je te vends ma dette à, je sais pas, à 4% et je te la rembourserai plus tard dans des conditions définies avec 4% de rentabilité pour te remercier d'avoir acheté ma dette. Donc c'est comme ça que ça marche. Les gouvernements donc vont augmenter ces taux d'intérêt pour attirer des investisseurs étrangers qui veulent couvrir leurs risques avec du rendement. Mais le problème, c'est que ça vient mettre pression sur les entreprises, ces taux d'intérêt élevés, parce que qui dit taux d'intérêt élevé dit coût de la dette qui est plus élevé et évidemment ça vient limiter la rentabilité des entreprises américaines. Donc ça peut être également une bonne raison de pas investir en bourse. Que peut faire un gouvernement quand sa dette elle augmente trop? Bah voilà, quand on s'appelle les États-Unis et qu'on a une banque centrale, on peut faire quoi? On peut imprimer du dollar. Qu'est-ce que ça fait? Ça, on l'a vu dans plusieurs pays, Venezuela, Liban, en Afrique, etc. Ça va venir dévaluer la monnaie. Le dollar va valoir de moins en moins parce que si tout le monde a en abondance ce que tu as, toi dans ta poche, le dollar, ça vaut de moins en moins. L'inflation devient galopante et ça crée réellement un problème. Ça augmente le coût pour les entreprises, ça réduit le pouvoir d'achat des citoyens, des consommateurs qui dans leur poche ont des dollars qui ne vaut rien et ça réduit les bénéfices des entreprises. Donc ça peut faire peur aux investisseurs étrangers et ça peut faire baisser les marchés financiers. Donc c'est également une très bonne raison de ne pas investir dans les actions à dividendes. Et dernière raison sur cette quatrième raison, c'est que des agences de notation pourraient baisser la note de crédit des États-Unis. Tu sais, les agences Moody's, Fitch, etc. qui notent, on va dire, la dette des pays qui leur accordent, tu sais, les lettres A, B, A+, etc. Et ça, clairement, si la note a tendance à baisser, fuite des capitaux, fuite des investisseurs, baisse des marchés. Et évidemment, ça, c'est également une très bonne raison de s'inquiéter et de ne pas investir dans les actions à dividendes aux États-Unis. Cinquième et dernière raison de ne pas investir en bourse dans les actions à dividendes, c'est que vous n'avez aucune garantie du rendement. Contrairement à des produits, on va dire, d'épargne ou des obligations d'État où le rendement il est entre guillemets garanti, ici vous n'avez aucune garantie du rendement avec des actions à dividendes ou des actions tout court, ce qui peut effrayer des investisseurs de se dire j'ai investi, j'ai un risque de perte en capital, le mec fait passe la tondeuse, on va rentrer, donc j'ai aucune garantie de gagner de l'argent et je peux perdre mon capital, j'ai de la volatilité. Peut-être que le livret A finalement, ou peut-être qu'un produit d'épargne réglementé ou au pire des actions d'État, des obligations d'État serait une meilleure idée. Donc je laisse la porte ouverte à ça en cinquième raison de ne pas investir. En tout cas, en conclusion, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as énormément d'investisseurs qui cherchent toujours des raisons de ne pas passer à l'action, qui attendent toujours que les choses se calment un petit peu. Le problème, c'est que les choses se calmeront jamais. Les gens se posent la question de si ça ira mieux dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais le problème, c'est que ces 6 mois, ces 1 an, ces 2 ans ne se rattrapent pas. C'est-à-dire que tu as beau sortir ta boule de cristal, tu as beau lire sur Yahoo Finance, Seeking Alpha, Le Monde, je ne sais quoi, BFM Business, qu'il va se passer ci ou il va se passer ça, que ça c'est le secteur à la mode, que ça c'est le secteur dont il faut se méfier. Le problème, c'est que personne ne sait et que tout ça, c'est bien pour faire perdre du temps aux gens de dire qu'il va se passer ci ou ça, mais que ça donne surtout des raisons aux gens de ne pas passer à l'action et pour eux de toujours trouver une raison de ne pas passer à l'action. En fait, quand le marché il va être trop élevé dans la tête des gens, dans la bouche des médias, etc., les gens vont se dire que des marchés surévalués, ce n'est pas une raison pour investir. Par contre, quand l'inverse se produit, quand les marchés sont en pleine crise, que les choses vont moins bien, les gens vont être pris de panique, vont être pris de peur, vont être pris d'incertitude et vont se dire que en fait ça aussi c'est une raison de ne pas investir et qu'il faut attendre que les choses aillent mieux. Donc quand les choses vont trop bien, non, il faut faire attention, il faut être vigilant. Et quand les choses ne vont pas, ah non, il faut attendre un petit peu que les choses aillent mieux. Donc en fait, on est dans une sorte de cercle vicieux infernal qui fait que les gens ne passent jamais à l'action et ont toujours une bonne raison de ne pas passer à l'action. La conclusion, c'est qu'il faut prendre ce que le marché vous donne, jouer avec les règles du jeu du marché. Il y a toujours de bonnes affaires, il y a toujours de bonnes opportunités. C'est comme dans l'immobilier, il y a toujours un moment où il y a des vendeurs motivés, il y a toujours un moment où il y a des actions qui sont moins prisées par les investisseurs pour de bonnes ou moins bonnes raisons. Et il faut profiter de ces opportunités quand elles se présentent. Et ça, il y en a toujours, bulle spéculative ou pas bulle spéculative, marché surévalué ou marché pas surévalué. Voilà
les amis, pour ces 5 raisons de ne pas investir en bourse. J'ai été un petit peu évidemment sarcastique sur certaines raisons. J'ai volontairement laissé des portes ouvertes pour te pousser à la réflexion. Si tu as besoin de confirmer que voilà, les actions à dividendes et le marché américain est l'endroit où tu dois investir au moins une partie de ton capital, je te laisse lire la barre de la description. Tu retrouveras pour le coup énormément de ressources très documentées où je te dirai par A plus B pourquoi c'est a priori l'endroit où tu dois investir. Eh bien, les États-Unis et certainement pas l'Europe et la France pour tout ce qui est marché financier. Si tu as la moindre question, la barre de commentaires ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.